Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, on va parler d'un truc qui nous concerne tous quand on apprend ou qu'on parle français, ce fameux décalage. Ah oui, le décalage entre le français qu'on voit dans les livres, très propre, genre bonjour, comment allez-vous? Exactement. Et puis le français qu'on entend vraiment tous les jours, beaucoup plus direct comme ça roule. C'est ça. L'objectif donc, c'est d'explorer ensemble quelques-unes de ces expressions bien françaises qu'on trouve pas toujours dans les cours, mais qui sont partout, pour aider à mieux comprendre et peut-être à parler de façon plus naturelle. Tout à fait. Et c'est important parce que ces expressions, c'est pas juste des mots, ce sont vraiment des petites clés en fait pour comprendre la culture, la mentalité. Ça ouvre des portes. Bon, alors on commence fort avec un grand classique. Allons-y. J'ai la flemme. Alors ça, tout le monde l'a déjà entendu ou dit, mais qu'est-ce que ça dit vraiment au-delà de je suis paresseux? Avoir la flemme, c'est plus subtil que la simple paresse, je trouve. C'est ce sentiment très humain, finalement, de manque d'envie, de non-motivation, mais passagère. D'accord. C'est pas forcément négatif alors? Pas toujours. L'exprimer comme ça, j'ai la flemme, c'est une sorte de petite sincérité qu'on s'autorise. Un peu comme dire, bon, là j'ai pas envie, et c'est ok. C'est très partagé, les jeunes, les adultes. Intéressant. C'est vrai que ça déculpabilise un peu. Alors, autre expression, très imagée celle-là. Poser un lapin à quelqu'un. Ah oui, celle-là, elle est typique. Ça veut dire ne pas se pointer à un rendez-vous sans prévenir. C'est ça? Exactement ça, planter quelqu'un, le laisser attendre pour rien. L'image du lapin, bon, l'origine est un peu floue, il y a plein de théories, mais rien de certain. D'accord, mais l'important c'est le sens. Voilà, c'est une impolitesse assez marquée. Et connaître l'expression, ça évite de gros malentendus. Si on vous dit « il m'a posé un lapin hier », faut comprendre que la personne est sûrement assez agacée. Oui, on imagine bien. On reste dans l'émotion avec la suivante. Oh la vache! Ah oui. Un grand classique de l'exclamation. Pour exprimer quoi? La surprise. La surprise, oui, forte. Que ce soit une bonne surprise, oh la vache, ce cadeau est génial, ou une mauvaise. Ça peut être aussi l'admiration, oh la vache, le paysage, ou même l'indignation. C'est plus fort que oh là là. Oui, c'est un cran au-dessus en termes d'intensité, je dirais. Mais ça reste dans un registre familier, assez courant, sans être vulgaire comme d'autres jurons. Ça montre bien ce besoin d'exprimer les choses fort, à l'oral. D'accord. Changement de registre, plus dans la nuance. C'est pas faux. Ah, c'est pas faux. J'aime beaucoup celle-là. On l'entend souvent. Ça veut dire quoi exactement? Qu'on est d'accord, mais pas trop. C'est un peu ça, oui. C'est une manière de valider ce que l'autre dit, mais avec une petite réserve. On reconnaît qu'il y a du vrai, sans forcément adhérer à 100%. Genre, si quelqu'un dit il pourrait faire un effort, on répond c'est pas faux. Voilà. C'est assez diplomatique, en fait. Et puis, il faut dire qu'elle a été vachement popularisée par Kaamelott, la série. Elle est devenue culte. Ah oui, c'est vrai. Ça montre aussi peut-être un certain goût pour la nuance, non? Tout à fait. Ou pour ne pas être complètement d'accord, juste pour le plaisir du débat, peut-être. Allez, une dernière pour la route. Ou plutôt un petit mot qu'on entend absolument partout. Du coup. Ah là là, du coup, l'incontournable. Il est partout, à la place de donc, alors, par conséquent. Exemple, il pleuvait, du coup on est resté. Mais oui, c'est le connecteur logique star de l'oral. Il marque la conséquence de façon très naturelle, très fluide pour beaucoup de gens. Mais il est critiqué aussi, non? On entend parfois que c'est un tic de langage. Oui, il est critiqué pour son usage jugé excessif. Certains le trouvent un peu envahissant. Mais bon, qu'on l'aime ou pas, force est de constater qu'il fait partie intégrante du français parlé aujourd'hui. C'est symptomatique de cette recherche de fluidité à l'oral. Une chose qui est super importante pour toutes ces expressions et qu'on n'a pas encore dite, c'est le ton. Ah oui, fondamental. Le ton et le contexte changent tout. Un exemple simple, t'inquiète. Ça peut être super rassurant. Ou alors hyper condescendant, voire agacé, selon comment c'est dit, par qui et dans quelle situation. Exactement. Et c'est peut-être pour ça qu'on les trouve moins dans les manuels, ces expressions, parce qu'elles dépendent trop de l'oralité. C'est une des raisons principales, oui. Elles sont souvent trop informelles pour la norme écrite et stable que visent les manuels. Et puis elles sont ambiguës sans le contexte, sans l'intonation. Elles évoluent aussi très vite. Les manuels préfèrent en général ce qui est plus figé, plus universel. Donc pour résumer un peu notre discussion, connaître ces expressions, c'est pas juste du vocabulaire en plus. C'est vraiment, C'est essentiel pour décoder ce qu'on entend vraiment. oui, pour comprendre le français tel qu'il est parlé. Et pourquoi pas, pour soi-même, sonner un peu plus authentique, moins scolaire. Exactement. Ça permet de passer à un autre niveau de communication. Et pour finir, peut-être une petite question pour nos auditeurs? Oui, une piste de réflexion.
Au-delà de juste comprendre, est-ce que le fait de maîtriser et d'utiliser soi-même ce langage plus informel, mais à bon escient, bien sûr, Mhm. est-ce que ça ne peut pas changer la façon dont on est perçu par les francophones natifs et peut-être faciliter une intégration plus profonde dans les conversations, dans les relations? Bonne question. Ça mérite d'y réfléchir. Merci beaucoup pour cet éclairage. Merci à vous.